L'instant était solennel, magique. Dans les montagnes, le cercueil de Nelson Mandela passe, recouvert du drapeau sud-africain. Funérailles d'État, entouré de militaires, avec salve de canon. La dépouille arrive sous une immense tente dressée sur la propriété de Mandela. 4500 personnes y sont rassemblées. La famille, les amis, des dignitaires étrangers. L'hymne religieux résonne. Il dit « réalise ta promesse ». Ton long chemin vers la liberté s'est achevé, au sens physique du terme. Mais notre propre voyage continue. Nous devons continuer à construire la société pour laquelle tu as travaillé. Nous devons faire vivre l'héritage. L'un des adieux les plus déchirants aura sûrement été celui de Ahmed Kathrada. Il avait passé 18 ans en détention aux côtés de Mandela pour sa lutte contre l'apartheid. Adieu mon frère, mon mentor, mon leader. Avec toute notre énergie et notre détermination, nous engageons le peuple d'Afrique du Sud à perpétuer cet idéal. Quand Walter Sisulu est mort, j'ai perdu un père. Et à présent, j'ai perdu un frère. Ma vie est face à un vide. Je ne sais plus vers qui me tourner. Mandela va maintenant être rendu à la terre de ses ancêtres dans son village rural de Kounou, inhumé en toute intimité, loin du regard du public. Il reposera auprès de ses parents et de 3 de ses enfants. Personne n'a pu le voir, mais Nelson Mandela disait « Je ne doute pas un seul instant que lorsque j'entrerai dans l'éternité, j'aurai le sourire aux lèvres ».